Le droit du travail est structuré autour d'une hiérarchie des normes et de leur articulation, fondée sur deux principes essentiels, le respect de la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Cette hiérarchie se divise en trois niveaux distincts. Au sommet se trouvent les sources internationales, comprenant les traités internationaux, les textes européens et communautaires, ainsi que les traités bilatéraux. Ces documents établissent des obligations réciproques entre les États et ont une influence directe sur les législations nationales, notamment à travers des directives et règlements qui s'imposent aux pays membres de l'Union européenne. Le second niveau est constitué des sources nationales, dominées par le bloc de constitutionnalité qui englobe la Constitution française de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Ces textes établissent les droits fondamentaux en matière de travail tels que le droit de grève. Viennent ensuite les lois, les ordonnances et les décrets qui précisent et complètent ces principes fondamentaux et sont regroupés au sein du Code du travail. Le troisième niveau regroupe les normes professionnelles incluant les accords nationaux interprofessionnels, les conventions et accords de branche, les conventions et accords d'entreprise, le règlement intérieur, les usages et les contrats de travail. Ces accords permettent d'adapter les dispositions légales aux spécificités des secteurs d'activité et des entreprises, tout en respectant les niveaux supérieurs de la hiérarchie des normes. L'articulation entre ces différentes normes est régie par le principe de faveur, qui stipule qu'une norme inférieure peut prévaloir sur une norme supérieure si elle offre des dispositions plus avantageuses pour le salarié. Les lois en droit du travail sont classées en 4 catégories. L'ordre public absolu, qui ne permet aucune dérogation, l'ordre public social, où seules les dispositions plus favorables peuvent s'appliquer, l'ordre public dérogatoire, qui autorise des règles moins favorables sous certaines conditions, et les dispositions supplétives applicables en l'absence d'accord collectif.